bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. On va faire un tirage très important, donc un tirage signe par signe, qui va donc concerner votre signe avec la pleine lune en bélier. Donc on quitte le poisson pour entrer en bélier, donc on voit quand même des énergies nouvelles. On va voir comment cela influe sur chacun de vous. Donc pleine lune en bélier. On va commencer par les taureaux. Donc là, ce sont vraiment on va dire des tirages, des cartes que j'ai mis au hasard. Et par souci de temps et on va dire de place, je les ai préparées avant. Donc on commence avec mes amis les taureaux. Vous et la pleine lune en bélier. Comment est-ce que déjà on peut la caractériser ici? Déjà, moi, ce que je ressens, c'est que cette pleine lune en bélier, d'une certaine manière, elle va traduire chez vous beaucoup de choses. Je pense qu'elle va révéler chez vous vraiment votre côté combatif. La pleine lune en bélier, c'est également la pleine lune qu'on appelle celle de la récolte. Il est temps de récolter les combats pour lesquels vous vous étiez battus. Alors, taureau, on a le printemps. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le printemps? Parce que tout simplement, on nous présente ici le fait que vous êtes un signe du printemps et vous êtes lié au bélier et aux gémeaux, mais vous êtes particulièrement lié au bélier. Donc on voit beaucoup de connexions, beaucoup d'amitié avec des personnes du signe du bélier autour de vous, tout simplement. Ouais. On a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, qu'est-ce qu'il exprime ici? Il exprime le fait qu'il y a un amour inconditionnel. On voit que les taureaux, ça va développer vraiment le côté amoureux qui est en vous ici. Cette pleine lune. Chambre d'adulte, ok. 10 de bâton. Et le lys, d'accord. Donc là, voilà, on sent que déjà au niveau des énergies, vous allez être très très proche de personnes béliers autour de vous. Ce qui est aussi important de préciser ici, c'est qu'il y a une question d'amour inconditionnel. Il y a une question de vouloir fonder une famille avec la personne de cœur. Ça va privilégier les naissances également et les grossesses. On sent aussi qu'il y a un côté un peu authentique, traditionnel qui est voulu dans ce cheminement de vie. C'est très important. Il est certain aussi, les taureaux, qu'il y a un besoin de se reconnecter avec la nature, d'avoir une vie de famille tout à fait traditionnelle, à la campagne, plutôt qu'en ville, etc. Ça, c'est des envies. Et il y a le lys. On sent qu'il y a aussi l'histoire de la famille. L'histoire de la famille, elle est importante. On sent sincèrement que vous avez envie de la transmettre. Ouais. On peut d'ailleurs notifier que les taureaux, si vous avez des responsabilités des équipes, cette âme authentique, cette âme de leader va beaucoup vous aider justement à diriger avec noblesse d'âme, on va dire des grands projets. Alors maintenant, les sagittaires. Comment est-ce que je caractérise les sagittaires ici? Les sagittaires, on voit que la pleine lune, elle finalise un cycle. Et c'est vrai que vous avez vécu un cycle de passion. Ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une passion, mais vous étiez dans un tourbillon de passion. Et là, on sent qu'il y a une clôture. Pas une clôture de la passion, mais une clôture de ce chapitre. Peut-être que la passion, elle va maintenant évoluer. Alors... Donc là, en fait, ce que l'on ressent ici, et ça c'est très important, c'est l'amour. Pour moi, la passion, l'amour, la maison 5. Les sagittaires, on sent vraiment que cette pleine lune en bélier, elle va favoriser l'amour pour vous. On a un valet de bâton ici. Il y a l'amour, mais il y a aussi une sorte, alors pourquoi pas, une sorte de travail d'équipe. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que on favorise l'amour, on favorise l'amitié également. Pays imaginaire,
Peut-être que dans votre monde réel, l'amour et l'amitié peuvent se lier, tout le monde peut s'accorder, ça peut être des rêves que vous avez au fond de vous. Hein. En tout cas, on sent que voilà, il y a quand même des choses qui peuvent se réaliser sur ce plan, des choses qui vont se transformer. Vous allez pouvoir avoir plus de mobilité entre vos amis et l'amour. Hein. On sent vraiment quelque chose. Et on a toujours cette reine de cœur ici, donc on a vraiment ce sentiment que les Sagittaires, vous allez tout faire par amour et par empathie dans le but vraiment de faire plaisir à tout le monde. Maintenant, alors je remets ça droit, on a la Vierge. Alors, les Vierges. Les Vierges, on sent que pareil, vous finissez un cycle qui est lié sur l'authentique. On voit les Vierges que vous voulez vraiment vous canaliser. D'ailleurs, on a la carte de la Vierge qui est ici. Et c'est vrai que vous vous canalisez, vous vous êtes enfin retrouvé avec vous-même, avec cette pleine lune, parce que vous vous sentez utile. Et parce que les Vierges, vous avez ce besoin profond de vous sentir utile. Avec le 2 de bâton, on peut symboliser ici quand même des négociations plutôt avantageuses, excusez-moi, pour vous. On peut vous dire aussi que vous avez des doutes superflus. Parfois, vous avez le sentiment d'être inutile et on vous dit que ce n'est pas le cas. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Famille Darling. Alors, famille Darling, pourquoi? Parce que c'est sur le thème de Peter Pan. Mais en fait, ça parle de famille. J'ai ce sentiment que vous avez des doutes par rapport à votre famille. Vous avez toujours ce sentiment que vous ne en faites jamais suffisamment. Alors que oui, on peut vous dire que vous pouvez avoir confiance. Avec le 10 de denier, vous pouvez vous éloigner un petit peu sans pour autant toujours être accroché à la famille. C'est-à-dire que voilà, entre guillemets, on peut se débrouiller sans vous. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y a cette énergie lunaire encore très importante. Et on sent que c'est une énergie lunaire quand même qui peut vous apporter des belles surprises. Parce que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses qui vont quand même vous rassurer. On vous dit aussi, les Vierges, de ne pas vous précipiter. Hein. Si vous avez une réalisation de projet, elle peut se faire, mais faites-le dans la patience. Hein. Et ça, c'est important. Il est possible aussi, et ça c'est un autre mystère de la pleine lune, c'est que votre cœur bat pour une nouvelle personne. Alors, les balances maintenant. Alors, les balances. Les balances, vous allez avoir un petit peu de difficulté, je sens, avec l'énergie de bélier en poisson. Pourquoi vous allez avoir un petit peu de difficulté? Parce qu'il y a ce besoin un petit peu de dominer, mais il y a aussi ce besoin, les balances, où vous avez du mal à accepter un peu parfois l'autorité. Il y a un sentiment un peu de révolte qui sommeille en vous. Donc vous êtes régi sous cette lunaison avec la maison 10 ici. Alors la maison 10, c'est la maison de ce qu'on a envie de montrer. Hein. Il y a ce côté, vous êtes très exigeant avec vous-même, les balances. Mais du coup, vous risquez d'être aussi exigeant avec les autres. Intransigeant, je dirais même plus. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, il symbolise quand même que vous, tout ce que vous cherchez, c'est l'équilibre des choses, c'est la stabilité. Mais on peut vous dire aussi que ça annonce, et ça peut être une fierté pour vous, les balances, une concrétisation des projets professionnels, des rentrées d'argent inattendues et des cadeaux. On a le 2 d'épée qui s'associe donc avec le 4 de denier. J'aurais pas parlé. Le 4 de denier. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire ici? Le 4 d'épée, le 4 de denier et le 2 d'épée. On peut voir aussi que vous risquez justement ce côté intransigeant, il peut y avoir des disputes et des chamailleries. C'est pas très grave, mais ça peut un peu vous affecter. En tout cas, il y a une chose qui peut vous rassurer, c'est que vous allez avoir l'image de l'amour véritable avec cette lunaison. Ça, c'est important. Et puis, on sent aussi que vous êtes à la croisée d'un chemin. Vous avez un nouveau choix à faire et ça va être un choix que vous allez faire par amour. Et on sent que vous allez vraiment choisir le chemin de l'amour véritable parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ce plan-là. Et ça, c'est très important. On peut parler aussi d'un bonheur dans le domaine sentimental avec un mariage plutôt avantageux pour vous à la clé. Donc beaucoup de choses pour les balances. Ensuite, on va regarder nos amis les poissons.
Les poissons, ça va être un petit peu difficile aussi, cette pleine lune en bélier. Vous risquez d'avoir en fait surtout des difficultés avec les personnes de bélier justement, hein. Vous risquez d'avoir du mal à supporter les béliers qui est autour de vous. On a la balance qui était juste avant vous. Donc par contre, il se peut que vous ayez des très très bonnes interactions, des très très belles ententes avec les personnes du signe de la balance. Ça c'est possible. Ouais, les personnes avec du signe de la balance, ça pourrait très très bien se passer. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune. Donc, on a aussi, donc la lune, elle réveille des mystères, hein. Il y a des mystères qui sont en train de se faire avec cette lunaison. Ça, c'est ce que l'on ressent le plus. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? On est aussi sur quelque chose où vous allez privilégier vraiment la famille. Ça, c'est important. Alors, si vous avez quelqu'un de balance dans votre famille, on peut vous dire qu'il y aura une super entente. Ouais, vous privilégiez la famille. Pourquoi? Parce que vous avez envie de guérir des souffrances. On a le 3 d'épée parce que là, on voit avec ce 3 d'épée qu'il y a eu effectivement des réelles souffrances qui ont été produites par vous. Et on voit que vous avez envie de guérir des souffrances dans la famille. Ouais, surtout, par exemple, s'il y a des problèmes de relationnel au sein de la fratrie, par exemple. Voilà. La croix, c'est mettre fin à tous les problèmes de famille. Voilà, ça c'est résoudre les problèmes de famille, c'est vraiment votre priorité. Ce que l'on ressent aussi, c'est que finalement, si vous vous étiez un petit peu éloigné, vous pensez restaurer la paix, mais vous allez avoir des meilleures surprises sur ce sujet-là. Il pourrait y avoir des très très belles choses qui se produisent pour vous. Donc plutôt un temps de réconciliation pour vous, mes amis les poissons. Alors, les Verseaux maintenant, avec la pleine lune. Alors, les Verseaux et la pleine lune, c'est le temps des récoltes, et pour vous, c'est le temps des récoltes de Mars, hein. Vous allez avoir beaucoup de dynamisme durant cette période. Alors, donc moi, ce que je pense, c'est que vous allez avoir beaucoup de récoltes, de périodes, surtout pour récupérer ce que vous avez perdu. Ça peut être le temps, ça peut être un objet, ça peut être quelqu'un. Voilà, les Verseaux, on sent que vous avez la rage de vivre pour récupérer quelque chose de perdu. Avec le 3 de bâton, on voit que vous avez une vision plutôt positive des choses, puisque vous voyez au loin, vous arrivez à percevoir les choses et vous avez une excellente capacité stratégique et d'analyse également. On sent que vous avez peut-être perdu quelque chose au cours d'une dispute. Vous avez peut-être, au cours d'une dispute, vous avez parfois peut-être perdu des réparties, des choses comme ça, mais là on sent que vous avez du répondant et que là il n'y a plus personne qui est prêt à contrecarrer vos actions. Donc on sent que vous avez peut-être voilà, des disputes qui seraient plutôt liées à la famille, hein. Ouais, avec l'arbre ça représente encore la famille. Donc oui, on sent que vous avez vraiment envie de changer, vous avez envie de passer ici à autre chose, c'est ce que l'on ressent. Mais il se peut que vous puissiez créer une nouvelle interaction positive. Il se peut que une stratégie pour vous défendre va plutôt créer une réconciliation, par exemple. Ou un nouveau lien par rapport à la famille. Alors, les béliers maintenant. Les béliers, ce que révèle cette pleine lune en bélier, donc, qui est émotionnelle pour vous et qui va être très importante. C'est Cérès, c'est le temps de la récolte et on est vraiment dans la pleine lune de la récolte. Là, vous allez récolter, c'est à vous de récolter les lauriers de votre gloire et ce que vous avez amplement mérité. On a le 3 de coupe, on voit qu'il y a une pureté du cœur, il y a une tranquillité dans les sentiments, on sent que vous vous sentez bien, il y a une pureté des actions. Et il y a vraiment un karma, les béliers, pour vous avec cette pleine lune, c'est que tous ceux qui ont fait des bonnes actions vont pouvoir récolter le fruit de leurs efforts. Ouais. Pour certains, vous avez fait des décisions qui ont impliqué un sacrifice, mais on sent que vous n'allez pas regretter ce qui s'est passé. La justice est encore régie par le signe de la balance, qui va être très impacté ici, parce qu'il y a beaucoup de liens sociaux. Et les béliers, on sent que vous allez avoir beaucoup de liens positifs avec des personnes du signe de la balance. Beaucoup de dialogues avec des personnes du signe de la balance et des dialogues que vous aimez.
On a le petit 7 hein, ici de carreau. On voit aussi les béliers que vous travaillez avec passion. Si vous travaillez avec passion, vous êtes capable de créer des choses magnifiques. Ensuite, les lions. Les lions, qu'est-ce qui se passe? Les lions, c'est pareil, on va parler de votre pleine lune émotionnelle en bélier. Alors, j'ai l'impression, les lions, que émotionnellement, avec cette pleine lune, ça va être un petit peu, ça va être ponctuel, hein, le temps de la pleine lune, mais ça va être un petit peu le désordre pour vous dans votre quotidien. Pourquoi? Ça va être le désordre, pourquoi? Parce que vous avez un objectif, mais il n'est pas vraiment comme vous l'aurez organisé. Du coup, c'est vrai que vous avez tellement peur de cet échec, les béliers, que du coup, les lions, que du coup, ça va un peu vous pénaliser. On peut ressentir pourtant que là où on croit en vous. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met la pression, on croit en vous, il y a beaucoup de personnes derrière vous, mais on vous dit de relativiser. On vous dit de relativiser parce que vous avez aussi la possibilité d'avoir une personne, une amie qui est bien placée, qui est une chance pour vous et qui peut aussi vous aider, donc par exemple dans le secteur professionnel. Hein, il se peut aussi que ça soit une pleine lune qui vous apporte des petites surprises. On a envie de vous faire plaisir et ça va vous faire plaisir du coup. Alors, les Capricornes maintenant. Les Capricornes, une pleine lune émotionnelle qui va influer sur vos émotions les plus profondes. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Déjà, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes un signe de terre, mais vous allez avoir une énergie de feu, c'est-à-dire une énergie à vouloir agir. Ça, c'est important. Ouais, très important. Alors, donc là, ce que l'on ressent, c'est que oui, vous allez vouloir agir contre l'ignorance. Alors, j'ai l'impression, les Capricornes, que si on vous maintient dans l'ignorance par rapport à quelque chose, vous allez être déterminé à vouloir découvrir une vérité. Ça, c'est important, ça ressort ici. On a ici un 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, il symbolise finalement aussi quelque chose qui est lié à votre enfance ou quelque chose. Vous avez l'impression, les Capricornes, que on vous a toujours dit quelque chose depuis toujours et vous êtes déterminé à vous poser des questions par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment le fond de votre émotion. L'étoile scintillante, on dit que c'est le moment de votre vie. C'est cette lunaison, elle est importante pour découvrir une vérité, justement. Elle est importante pour découvrir une vérité. Et ce que l'on ressent ici, c'est que finalement, ça va vous renforcer, les Capricornes. Ça va vous renforcer et ça va vous permettre de voir le présent de façon beaucoup plus claire. Donc il se peut que vous découvrez les choses par rapport à un courrier, par rapport à un écrit, par rapport à des lettres. Et on sent que d'une certaine manière, vous allez aussi récupérer ce que l'on aurait pu vous prendre. Alors, les cancers maintenant. Les cancers. On sent que vous êtes à la fin de quelque chose. J'ai le sentiment, les cancers, que vous étiez un petit peu despotique. C'est-à-dire que vous avez du mal à accepter, ça c'est même inconsciemment, hein, vous avez du mal à accepter un peu les avis des autres, peut-être parce que vous avez vos raisons, et là vous arrivez à cette fin de cycle où vous êtes plutôt dans une reconnaissance générale des choses. On a ici le soleil. Ouais, c'est intéressant. Avec ce soleil, ce que l'on ressent ici, c'est que vous allez profiter et vous aurez une envie profonde avec cette pleine lune en bélier de prendre un week-end, de prendre un petit week-end, un petit moment, des vacances. Vous avez tout simplement envie de vous reposer. Il est possible qu'il y ait un événement, un concours de circonstances qui vous impose ce repos, mais finalement profitez-en parce que l'arc-en-ciel, on voit que vous allez peut-être avoir des nouvelles idées qui émergent si vous restez par exemple chez vous, hein, ça peut être comme ça. Il se peut qu'il y ait l'opportunité d'une nouvelle entreprise pour laquelle vous n'avez jamais travaillé, mais qui est toujours dans votre secteur, qui vous tend les bras.
ici, c'est lié au voyage ou alors il faut vous déplacer. Il se peut aussi que ce soit une grande entreprise qui peut vous proposer, par exemple la même entreprise où vous êtes, mais on va vous proposer pour une autre saison, pour l'hiver, de travailler ailleurs, de vous déplacer. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous pouvez peut-être les cancers prévoir ces choses qui vont arriver pour vous d'ici 10 mois, à peu près. Alors, donc une grande prévision, une grande prévoyance. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, elle va être un petit peu compliquée, cette pleine lune en bélier pour vous. Hein. On voit que vous avez du mal à sortir de quelque chose d'agressif. Vous sentez de l'agression, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez du mal à sortir de tout ça. Bon. Mais il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. La pleine lune va vous offrir un moment de bonheur. Et ce moment de bonheur, c'est votre chance de sortir de ce cercle infernal de l'agression. De ce sentiment d'être agressé, etc. Voilà, vous pouvez sortir de ce cercle infernal. Ça va être un moment de bonheur, où il y aura un moment de rire, etc. Et c'est aussi quelque chose. Peut-être que pour certains, si vous avez une grande peur profonde, c'est par le rire, par l'humour que vous pourrez dégager un petit peu cette peur-là. Donc ça, c'est vraiment un pur conseil. On a le 2 de denier qui ressort 2 fois. Donc il est possible aussi que dans le domaine professionnel, vous puissiez avoir un petit plan B, un deuxième petit boulot, qui va vous permettre de tout simplement... donc quelque chose de purement légal, mais qui va vous permettre quand même ou d'acquérir quelque chose en immobilier, ou d'acquérir tout simplement, d'avoir plus d'argent, de travailler plus, etc. Voilà, on sent en tout cas que vous partez vers une nouvelle aventure, les Gémeaux, et il est temps de quitter votre grande peur et de regarder au-delà et d'être beaucoup plus optimiste. Les Scorpions. Les Scorpions, vous finalisez un cycle qui est lié à l'égoïsme. Vous avez l'impression de souffrir d'un égoïsme et là vous sortez de ça. On voit aussi les Scorpions que vous rentrez dans une nouvelle attitude beaucoup plus positive, beaucoup plus altruiste, basée sur les sentiments des autres. Donc ce que l'on ressent aussi, c'est que vous avez besoin, les Scorpions, de vous concentrer sur les autres, d'ouvrir votre cœur aux autres et de vous concentrer sur vos racines, avec la maison 4 qui correspond à la famille, la racine, les foyers. Donc ça, c'est important. Donc là, on sent que aussi physiquement, vous allez vouloir prendre soin de vous. Ça, c'est important. Vous allez vraiment, il y a ce sentiment-là aussi qui ressort. On voit que vous allez être plein d'espoir. Et c'est vrai que vous allez rayonner, ça va se voir en vous. Hein. Ouais. Et puis, ça va être aussi une petite période. Pourtant, ce n'est pas encore vos anniversaires, mais il y a une petite période de cadeaux qui s'annonce à quelque chose d'agréable. Et avec le renard, on peut voir aussi que ça peut être aussi des personnes de votre entourage professionnel pour certains qui vont vous faire un geste, qui vont vous faire un cadeau. Et c'est quelque chose qui va bien évidemment vous faire plaisir. Donc c'est très important. On est aussi dans ce fait où au niveau professionnel ou au niveau des projets, vous êtes à la moitié de vos projets. On vous dit que vous êtes bientôt arrivé et il vous faut vous armer un petit peu de patience. Donc j'espère que vous avez vraiment apprécié ce tirage sur la pleine lune, ici même en bélier. Donc voilà, selon les signes, de manière générale, on vous dit de faire confiance à vos projets, et surtout les projets sentimentaux et émotionnels, parce que la pleine lune influe toujours sur l'émotionnel. Au revoir.